Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Colère et incompréhension à Mouré après qu'une dizaine de policiers municipaux en civil aient poursuivi un détenu en permission et sa fille qui se sont réfugiés dans une maison devant le quai des ferries. À Faouné, nouveau litige dans la vallée de Mapua-Oura. Des ayants droit dénoncent les extractions sauvages de roches et les pollutions laissées par l'entreprise de Lucien Ofa. Et Pierre Ayatea, sans surprise, Mattei Broderson a été élu maire de la commune de Uturoa par 22 voix contre 5 lors du premier conseil municipal. Nous y reviendrons. J-3 de la table ronde parisienne sur le nucléaire, où il sera question entre autres des cancers plein phare sur Hina Cross atteinte de leucémie. C'est le portrait de notre journal. Et pour aller plus loin sur la question justement de cette table ronde, frère Maxime, président du bureau exécutif de l'association 193, est notre invité. Bonsoir, à tout à l'heure. Enfin, des légendes de la joie et de la bonne humeur, c'était le Heiva de l'école bilingue de Tiva vendredi à Taha, la seule école bilingue reconnue aux îles Soulevant. Mais d'abord, à Moria, ce sont bien des policiers municipaux de Papeete en civil qui s'en sont pris à un détenu en permission et à sa fille. Sa maman, que vous voyez, n'a absolument rien compris. Son fils, en voulant protéger sa fille, s'est réfugié dans une maison. Les Mouteuil n'auraient, selon les témoins sur place, pas hésité à entrer et frapper les occupants qui préparaient un barbecue. Lucille Guichet-Tirao et Patrick Sinsing. La cour des Tehavi porte encore les stigmates de l'intrusion de ce week-end. Samedi, juste avant le dernier ferry pour Tahiti, un homme se réfugie dans leur buanderie avec sa fille et demande de l'aide. Il est poursuivi par une dizaine d'hommes, comme sur ces images amateurs. Ils sont venus là. Il y avait la barrière, ça a cassé, mon mari l'a manché. Dans leur cour, la famille Tehavi prépare un barbecue. S'ensuit alors un échange de coups et de projectiles. Ces riverains ne le savent pas encore, mais il s'agit de policiers municipaux en civil, de retour d'une sortie privée sur Moorea. Les membres de cette famille se voient prescrire 1 à 2 jours d'ITT. 5 plaintes sont déposées contre les Mouteuil. Il y en a qui étaient alcoolisés, sûr, parce qu'ils sentaient l'alcool. Mais il y en avait 2 ici, où 2, 3, ils ne lâchaient pas, quoi. Les autres étaient en train de leur dire hey, on rentre, il y a le bateau, il faut rentrer, il ne faut pas rester, venez, calmez-vous. Après, je ne sais pas, mon mari m'a dit, lui, on l'a étranglé et il a reçu des coups. Donc ça a cassé la barrière, la moto, le vélo, on a balancé sur le gars, bon, ça a atterri par terre, il n'a pas ramassé complètement sur lui. L'homme poursuivi, un détenu en permission pour le week-end avec sa fille. Sa mère venait de les déposer au quai lorsque la situation s'envenime avec les Mouteuil en civil. Elle parle ensuite d'un déferlement de violence. S'ils avaient des altercations avant, moi je m'en fous, hein, mais pas venir comme ça devant. J'ai ma petite fille quand même. Hein. Mais c'est dégueulasse. J'espère que la justice va faire son affaire, quoi. Du côté de la police municipale de Papeete, au moins 3 Mouteuil sont mis en cause. L'un d'eux s'est vu prescrire 5 jours d'ITT. Le motif de la course-poursuite reste flou. J'avoue que c'est surprenant tout ça, c'est surprenant. Bon, je ne veux pas excuser qui que ce soit, hein, mais de ce que j'ai pu apprendre ce matin, je fais confiance à mes agents et maintenant laissons l'enquête se poursuivre. L'enquête nous dira qui effectivement a raison et qui a tort. Pour l'heure, la justice ne parle pas de violence policière car les agents étaient en civil. Une enquête est ouverte pour violence volontaire. Autre nouveau litige dans la vallée de Mapua-Oura à Faouné est pointé du doigt cette fois l'entreprise de Lucien Ofa. Les ayants droit réunis en association sont déterminés. On va lui faire payer des dommages et intérêts. Ils dénoncent non seulement les extractions sauvages réalisées sur leurs terres, mais surtout les pollutions engendrées par les épaves abandonnées par l'exploitant. Kaline Liénard et Mirko Vanfo. Ce n'est pas un dépotoir, mais bien l'ancien site d'exploitation de l'entreprise To'ofa. Dans la vallée de Mapua-Oura, de nombreuses carcasses d'engins d'extraction. Et la semaine dernière, en nettoyant les lieux, l'association a découvert une 40aine de barils abandonnés. Dans ces fûts huile usée, il y a au moins la moitié qui sont, on va dire, qui sont déversés dans la nature et qui polluent l'environnement.
Ils sont 6 héritiers de ces terres en indivision baptisées Oraea et Murifenua, celle-là même exploitée par l'entreprise qui leur interdisait le passage. C'est pourquoi ils ont créé l'association, pour réclamer et défendre leurs droits. Déjà accès à notre terre, mais en échange, voilà, les résultats qu'on nous a donnés. C'est quoi les résultats? Des poteaux publics de celui-là, quoi, avec tous ces camions abîmés et l'huile qu'il a laissé là en héritage. Mais on ne va pas se laisser faire, hein. On va aller loin là au tribunal, hein, de le faire payer dommages et réparations et retirer tout ça. Voici une carrière massive d'extraction de roches menée par l'entreprise To'ofa, soumise comme toute exploitation d'un domaine privé à une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Équipement. Jusqu'à ce jour, ils n'ont reçu aucune autorisation dessus. Lorsque nous regardons le code d'aménagement, il est stipulé dedans que s'il n'y a pas d'autorisation faite, tu as une amende de 4,5 millions. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. L'association a sollicité plusieurs fois le ministère de l'Équipement et celui de l'Environnement pour venir constater la situation. À ce jour, elle n'a reçu aucune réponse. Je vous le disais en titre, à Ayatea, sans surprise, Matthei Broderson a été élu maire d'Uturwa par 22 voix contre 5, 12 ans après la disparition de son père, Philippe Broderson, Tavana de Uturwa durant 36 ans. Son fils, Matthei, devient le 5e maire de l'histoire de Uturwa. Rowan Potoru, Julien Vesco et Hiti Manaki. Sans surprise, Matthei Broderson retrouve son fauteuil de maire à Uturwa. Il remporte 22 sièges sur les 27 au premier conseil municipal. Une victoire largement confortée par le soutien sans faille de sa liste, Tereo Amui, no Uturwa. Nous sommes restés unis dans notre groupe. Il n'y a jamais eu de dissension. Ce sont simplement des rumeurs qui courent. Ce qui est important à retenir, c'est la victoire d'aujourd'hui. 22 voix en ma faveur. Il n'y a pas eu de négociation pour les sièges. Il y a eu des demandes de gauche et de droite. Et tout ceci s'est fait démocratiquement. Pour les proches du maire, le temps du changement a sonné. Les grands projets communaux vont de nouveau repartir. Du côté de l'opposition portée par Sylviane Tereo-Atea, on espère une participation plus active dans les dossiers à venir. Aujourd'hui, on a dit qu'on va être une opposition constructive, une minorité constructive, comme on l'a toujours été. Mais j'espère que de l'autre côté, ils vont ouvrir les portes quand même, ils vont nous donner quelques commissions parce qu'on ne peut pas être une opposition constructive si on nous ferme la porte. Avec sa nouvelle équipe, Matthei Broderson aura jusqu'en 2026 pour mener à bien ses projets. Après son père Philippe Broderson, il est désormais le 5e maire dans l'histoire de la commune de Uturwa. Dans l'actualité également, la délégation polynésienne Recotica s'est envolée dimanche à Paris pour la table ronde prévue avec le chef de l'État Emmanuel Macron. Avant ce départ, 4 réunions se sont tenues en présence des membres de l'association 193. Un compte rendu en a été fait aujourd'hui devant la presse locale. Pour l'association 193, priorité à l'indemnisation des vétérans du nucléaire et leurs familles. Et cela passe par la révision totale de la loi Morin et la déclassification des dossiers. La caisse de prévoyance sociale doit aussi, selon l'association, être remboursée pour la prise en charge des maladies radio-induites, dont les nombreux cancers. Il y aurait 800 cas nouveaux de cancer chaque année en Polynésie. Mais avant d'accueillir notre invité, on vous propose un portrait, celui de Hina Cross, 32 ans, une jeune femme atteinte d'une leucémie alors qu'elle n'avait que 24 ans. Depuis, Hina vit dans l'angoisse. Elle a un petit garçon de 9 ans. C'est une rencontre signée Brigitte Olivier et Hiro Terorotua. Hina est l'autre visage des conséquences des essais nucléaires, car elle ne voit pas d'autre raison au mal qui la ronge, une leucémie qui a tout bouleversé. Aimez-vous physiquement oui, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais c'est clair que j'ai pas la même vie qu'une autre. Je dis pas que femme, je dis maman. Maman, c'est ce qu'il y a de plus dur, et je suis maman séparée, donc je suis une semaine sur 2. Et c'est pas plus mal en fait, parce que mon fils, je vais toujours lui montrer la maman forte, la maman en forme, même si. Et donc à chaque fois qu'il repart avec son papa, c'est quand même un soulagement pour moi, parce que je peux souffler, parce que mon fils me fatigue, mais enfin pouvoir être moi-même et pas lui montrer quand je suis pas bien, même si bien sûr qu'il le voit. Et après, mentalement, c'est parce que c'est lourd à porter. On a quand même cette peur
de plus être là. J'ai un fils de 9 ans, j'ai envie de le voir grandir, j'ai envie d'être là. Très jeune encore, elle est devenue mère 1 an avant que sa maladie ne soit détectée. Elle n'a pas encore constitué un dossier d'indemnisation, découragée par la paperasse. Je télécharge mon dossier du CIVEL et là je tends nez à nez avec un parcours du combattant. C'était même moi qui pourtant ai fait des études et un master de droit, j'ai commencé à lire tous les papiers qu'il fallait réunir. Et je vous avoue, et je le regrette là, de le dire, j'ai pas réussi à réunir tous les papiers. Pourtant, rien ne viendra à bout de sa détermination. Elle se battra pour elle et pour les autres qui sont persuadés d'avoir été les victimes des essais. La loi Morin, la loi d'indemnisation, c'est la première chose, c'est même pas qui s'excuse, où il y a beaucoup trop de poudre aux yeux et de blabla politique. Mais là, si moi j'aimerais du concret, c'est que les dossiers d'indemnisation soient plus accessibles et plus simples. Ina suit un traitement à vie, mais ce n'est pas le plus dur. C'est les crampes que j'ai souvent la nuit et je m'endors en fait de souffrance. Comme quelqu'un peut avoir une crampe et ça va durer quelques secondes, mais dans la jambe, moi ça va durer des minutes. Et c'est très dur moralement parce qu'en fait on arrive à un point où on a envie de mourir tellement on a mal. Au cours de cette interview, le mot le plus utilisé sera tristesse, tristesse pour tout ce gâchis. J'entends dire qu'il y a certains Polynésiens qui ne veulent même pas avoir d'enfants. Alors quand je sais, moi je sais la plus belle chose de ma vie, c'est d'être devenue maman. Alors de me dire que certaines personnes ne veulent même pas devenir parents de peur de faire des enfants malades, mais c'est terrible ce qui s'est passé. Ils ont empoisonné une génération. Moi, je me considère comme la génération nucléaire. La jeune femme qui boit 1,5 litre de café par jour pour tenir a quand même des projets, notamment celui de créer une fondation pour tous ceux qui s'estiment victimes des essais nucléaires. Frère Maxime, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. D'abord, ce chiffre effrayant, 800 cas nouveaux de cancer recensés en Polynésie chaque année. Vous n'avez pas l'air rassuré que Patricia Grand de la Ligue contre le cancer fasse partie de cette délégation Récotica. Pourquoi ? Tout simplement, depuis toujours, tous ces groupements, que ce soit ces associations, ils ont cette réticence à reconnaître que ça pourrait venir, disons, des essais nucléaires. Donc, c'est vraiment... Et c'est ça qui nous chagrine, même aujourd'hui. Même aujourd'hui, c'est l'une des raisons principales pour laquelle nous ayons, après avoir répondu favorablement à participer, pour présenter nos doléances, nos revendications bien fouillées, parce que vous savez, et nous avons l'exemple de Hina, là, que pour accompagner la mise en place d'un dossier d'indemnisation, c'est très, très compliqué. Et l'association s'est appliquée à faire ça depuis 4 ou 5 ans et nous sommes devenus, disons, des experts, si vous voulez, dans ce dossier-là. Donc, ce que nous revendiquons, ce ne sont pas des choses qui sont faites n'importe comment. Et malgré notre participation, disons, à faire partie de ce groupe pour partir à la table ronde, nous sommes aperçus à la fin, par exemple, comme vous venez de suggérer, qu'il y a certains membres qui sont très... Qui ont été mal choisis. Ouais, enfin mal choisis, mais c'est surtout qu'ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas suffisamment convaincus qu'il faut lutter, qu'il faut demander, revendiquer auprès du président de la République. Alors selon vous, la loi Morin doit être révisée. Vous demandez le retrait du milicier vert, la date butoir du 31 décembre 1998, qu'on retire également la date butoir imposée aux ayants droit. Vous demandez à rajouter également d'autres maladies radio-induites, des revendications légitimes. Pourquoi ne pas être allé avec cette délégation justement pour faire valoir vos demandes, puisque vous allez rencontrer en personne le chef de l'État? Justement, oui. Mais le chef de l'État, c'est lui qui va orchestrer peut-être pendant la table ronde, mais les signaux qui nous sont envoyés, entre-temps, sont très, très mauvais. Par contre... C'est-à-dire très, très mauvais. Par exemple, Moïtei, qui a demandé, Moïtei Brotesson, c'est comment sa proposition de loi intègre parfaitement
toutes nos revendications. Il a travaillé tout seul, de son côté, mais nous sommes bien en accord pour l'amélioration. Or, le groupe, disons, majoritaire à l'Assemblée en France, là, a botté en touche, mais d'une façon vraiment vulgaire. Hein. Et les réponses, par exemple, écrites que nous lisons de la ministre des Armées et du ministre aussi de la Solidarité, eh ben, ça donne tout un ton pour lequel nous pensons que c'est une perte de temps que de se déplacer. Ils ont déjà décidé à refaire le même discours que nous entendons depuis 50 ans. Merci beaucoup, frère Maxime. Donc, on va conclure en disant que, selon vous, cette table ronde va se solder par un nouvel échec. Nous espérons que non, hein, mais c'est ce que nous prévoyons. Merci beaucoup, frère Maxime. Merci. Merci. On referme ce chapitre santé avec le bilan Covid du jour. 9 cas supplémentaires depuis vendredi. 2 personnes sont hospitalisées en ce moment. Plus de 61 700 Polynésiens sont aujourd'hui complètement vaccinés. Près de 10 000 attendent leur deuxième injection. Pour clore ce journal des couleurs et de la bonne humeur à Taha, où les enfants de l'école primaire bilingue de Tiva ont présenté leur heiva sur la légende de Hina et le cocotier. Une prestation riche en émotions à laquelle a participé Hitimanaki. Les élèves de l'école de Tiva ont présenté ce matin leur heiva à l'ensemble des parents. Des invités tels que l'inspecteur et les collaboratrices de la circonscription des îles sous le vent, mais aussi aux élèves de l'école pastorale Tereriatau, qui ont aussi assisté à cette fête. Une première pour eux, accueillir les enfants sur le site de Amarotetoa, leur école, car c'est avant tout un temple protestant, une joie pour tous. Amarotetoa. Alors pourquoi on a accepté? Parce que au départ, quand on a construit cette église-là à Amarotetoa, c'est ouvert à tout le monde et ouvert à toutes les manifestations, sans exception. C'est pas uniquement que l'école. Une joie pour ces enfants car c'est la première école bilingue des îles sous le vent. La moitié du temps d'apprentissage est en français et l'autre moitié en tahitien. Un honneur pour la directrice de cet établissement de faire valoir la langue maohi à travers les enfants de cette école. Au niveau de l'école, les enfants ont bien étudié la légende. Ils l'ont approprié. Donc là, les enfants ont relaté un classique de la littérature polynésienne, la légende du cocotier, pour que les enfants puissent s'épanouir et être fiers. Et on a choisi ce magnifique site culturel que l'église protestante Maohi a bien voulu nous prêter. Afin de poursuivre comme il faut, la matinée festive s'est terminée par la mise en terre d'un coco par les élèves et l'inspecteur de la circonscription. Un acte solennel en liaison avec l'histoire présentée ce matin par les enfants de l'école de Ruutia. Les enfants heureux, les enseignants fiers, tout pour bien commencer le week-end. Voilà un reportage réalisé vendredi qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Ce sont bien des policiers municipaux de Papeete en civil qui s'en sont pris à un détenu en permission et à sa fille. Les occupants de la maison où ils se sont réfugiés ont déposé 5 plaintes contre les assaillants. L'enquête est en cours. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous. À suivre une rediffusion du Heiva de 2019. 20h55, 2 épisodes de votre série Sam. 22h30, Heheu. Belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet